Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où là je vais vous faire un make-up. Donc, comme vous voyez, je ne suis pas maquillée, j'ai juste appliqué ma routine quotidienne du matin et mon soin hydratant. Voilà, donc là ma peau est sèche, hein, il n'y a plus de traces de crème, plus rien et je vais commencer. Donc avant de commencer un make-up, toujours en premier on met une base. Donc moi j'utilise celle-ci, donc c'est une base qui va permettre au maquillage d'accrocher, mais vous pouvez aussi avoir le choix avec la base strobe, donc qui a un rendu beaucoup plus lumineux si vous souhaitez un teint un peu plus glowy, ou alors pour les teints vraiment très très glowy, pour les peaux un peu plus foncées, ou alors pour appliquer sur le corps, vous avez également la base blanche qui elle est très nacrée. Donc celle-ci, moi je l'applique pas sur le visage car j'ai la peau trop claire. Si je veux un teint lumineux, j'utilise la base strobe classique. Et je ne suis pas spécialement fan des teints glowy, donc j'utilise la base classique, donc la MD Makeup Pro, tout à fait normale. Donc, je mets un peu de produit sur mes doigts. Donc la base, je l'applique uniquement au doigt. Hein. Voilà. Et donc j'en applique un peu partout. Donc elle va permettre déjà d'unifier un peu le teint, de bien lisser et va permettre aussi au fond de teint d'accrocher. Je fais descendre un peu dans le cou. Voilà, donc on sait que la base est fine d'appliquer quand on ne la sent plus sous les doigts. Par contre, du coup, on a la peau qui est plus lisse. Voilà pour la base. Ensuite, je vais préparer mes lèvres puisque aujourd'hui, j'ai décidé de maquiller mes lèvres. Donc pour ça, j'utilise le baume hydratant. Donc j'en prends une petite quantité que j'applique sur mes lèvres. Donc ça va permettre d'offrir un soin hydratant à mes lèvres pendant que je maquille. Et ça va également permettre, du fait que les lèvres soient hydratées, de faire accrocher donc le maquillage sur les lèvres. Car le maquillage sur lèvres sèches, c'est pas top. Donc maintenant, on va commencer. Donc je vais appliquer le fond de teint. Donc j'utilise avec mon éponge. Donc la mienne, elle a un peu vécu, hein, comme vous voyez. Donc ça fait vraiment une paire de mois que je l'ai. Donc je suis allée l'humidifier. Et je vais utiliser donc le fond de teint. Donc moi j'utilise la teinte 117 qui est la plus claire car comme vous voyez j'ai la peau qui est très claire. Et je vais en mettre un petit peu donc, sur mon éponge. Alors c'est un fond de teint qui a une forte couvrance mais c'est aussi une couvrance modulable. Si on en met une dose normale, vous allez avoir une très très bonne couvrance. Si vous en mettez un petit peu moins, vous allez avoir une couvrance légère. Après, tout dépend le rendu que vous souhaitez avoir. Donc j'applique mon fond de teint un peu partout. Et ensuite, je tapote. Donc vu qu'elle a un grand côté, ça permet de bien appliquer la matière. Donc j'aime beaucoup le rendu de ce fond de teint qui reste quand même assez naturel. Moi j'en mets pas des tonnes. Et je trouve qu'il couvre plutôt bien, mais il garde sur la peau une couvrance assez légère. Comme vous voyez, j'étire dans le cou pour éviter qu'il y ait une démarcation entre mon visage et le cou. Hein. Donc j'applique quasiment sur tout le visage en tapotant. Et là, j'étire la matière au niveau du cou. J'oublie pas bien sûr la racine de mes cheveux parce que si on a une démarcation comme ça, là, ça va pas être joli du tout. Et ensuite, je vais passer à la correction. Alors pour la correction de mon teint, j'utilise la palette Trio. Comme ceci, donc vous voyez, il y a 3 couleurs. Et j'utilise un pinceau plat
Alors, je vais commencer par la couleur verte qui va permettre donc d'atténuer les rougeurs. Donc là, j'ai une petite rougeur là et une ici. Ensuite, donc, j'essuie mon pinceau et de l'autre côté du pinceau, je vais utiliser donc pour moi la couleur la plus claire ici pour faire mon anti-cerne. Donc c'est pareil, je le dépose donc bien le long du cerne en triangle et en tapotant un peu pour déposer. Donc là je ne fais que déposer la matière, hein. Je fais pareil avec l'autre œil. Et ensuite, je reprends mon éponge et je viens tapoter légèrement pour fondre le correcteur au reste du teint. J'en profite aussi pour tapoter mes petites zones de correction. Donc là, il me manque un peu de matière au niveau du cerne. Donc j'en applique un tout petit peu. Le but est de gommer la couleur du cerne pour que ça se rapproche du teint. Voilà. Donc une fois ceci fait, je vais donc fixer mon teint et pour ça j'utilise la poudre HD. Donc c'est une poudre libre. Donc je la secoue un petit peu dans ce sens-là. Et ensuite je l'ouvre. Donc elle est comme ceci. Donc là il y a de la matière sur le dessus. Alors pour l'appliquer, vous pouvez utiliser soit une petite houppette. Donc celle de chez MD Pro, elle est plutôt sympa. Puisque vous pouvez la maintenir comme ceci. Vous pouvez poudrer ensuite votre teint. Moi je ne suis pas quelqu'un qui est fan des houppettes. Donc je vais le faire au pinceau. Alors pour mon cerne, j'utilise un pinceau plus petit. Je prends un peu de matière et je poudre mon cerne en premier. Donc en tapotant, et une fois le cerne poudré, je prends donc mon gros pinceau poudre. Et là, je fais la même, donc je tamponne. Donc je commence toujours par la zone T, donc la zone qui brille le plus, car cette poudre-là, elle va permettre, donc, enfin, elle empêcher la peau de briller. Et ensuite, j'en mets quand même un petit peu sur le reste du visage. Et ensuite, je balaye sans appuyer, hein, bien sûr, pour enlever donc l'excédent de poudre. Voilà pour la poudre. Donc pour le teint, je m'arrête là. Je mettrai tout ce qui est blush, donc tout à la fin. Je vais ensuite passer au maquillage des yeux. Alors, avant d'appliquer du fard, je reprends ma palette de correcteur et toujours avec la couleur la plus claire et un pinceau rigide, cette fois court et rigide, je vais donc appliquer du correcteur, ce qui va me servir de base sur mes yeux, déjà pour bien faire tenir le fard toute la journée, mais en plus c'est ce qui va permettre d'accentuer la couleur du fard, enfin ou plutôt des fards que je vais appliquer. Donc on a deux paupières sur l'œil, donc la paupière fixe et la paupière mobile. Donc j'applique vraiment la matière sur les deux paupières, hein. Donc c'est pas la peine non plus d'en mettre 15 tonnes, un petit peu de produit suffit. Voilà. Et ensuite, je prends ma palette de fard. Donc, ma palette de fard, vous la connaissez, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. C'est celle-ci. Et aujourd'hui, je vais faire un maquillage simple dans les tons marronnés. Alors, avant d'appliquer n'importe quel fard, je prends un grand pinceau plat. Et je prends donc le fard beige qui se trouve ici, là. Et donc avec ce fard beige là, je viens en appliquer un petit peu donc sous l'arcade sourcilière, ce qui va me permettre de dégrader plus facilement mes fards par la suite.
Voilà, je ne descends pas dans le pli paupière, je fais vraiment que l'arcade. Donc une fois ceci fait, je vais commencer ma première couleur. Donc je prends un pinceau boule. Donc les pinceaux que je vous montre, tous les pinceaux noirs que vous allez voir, ce sont des pinceaux MD Makeup Pro. Et je prends donc ce marron là. J'en attrape un peu avec le pinceau et je l'applique dans mon creux paupière que j'étire ensuite vers le sourcil. Donc je l'applique en tamponnant et ensuite j'étire la couleur donc dans le creux et sur la forme là que j'ai fait. Et ensuite je la dégrade un peu. Donc je reprends un petit peu de matière parce que c'était pas assez voyant pour moi en tout cas. Et ensuite je dégrade la couleur. Je vais faire donc la même chose de l'autre côté. J'applique en tamponnant dans le creux paupière et ensuite je tire vers le sourcil. J'étire la matière dans le creux interne et ensuite je dégrade la couleur. Donc en dégradant, je remonte un petit peu donc vers l'arcade sourcilière, histoire de faire un petit peu comme un halo. Alors quand vous faites cette étape, mettez très peu de produit sur votre pinceau et ensuite vous en rajoutez au fur et à mesure. Il vaut mieux mettre pas assez de produit et en rajouter au fur et à mesure du maquillage, plutôt que d'en mettre trop et d'avoir besoin de le retirer ensuite. Hein. Donc voilà, une fois que ma couleur est dégradée, je mets mon pinceau de côté, je prends un autre pinceau boule. Encore faut-il que j'en trouve un autre. Voilà. Donc, un autre pinceau boule, donc c'est le même. Il est propre, c'est juste qu'il est un peu taché à force. Hein. Et je vais venir attraper cette fois une couleur plus foncée. Je ne me trompe pas en vous montrant. Donc c'est celle-ci, juste en dessous de la première que j'ai utilisée. Donc j'en attrape un petit peu. Et là, je viens l'appliquer en biais dans le coin externe de mon œil. Et je l'étire sur la première couleur que j'ai mise. Donc pas trop haut. Et ensuite, j'en mets un peu dans le creux paupière, histoire de foncer. Donc je la dégrade un peu dans le creux paupière, mais pas aussi haut que la première couleur, justement pour garder cet effet de dégradé. Donc une fois la couleur appliquée, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je tapote pour appliquer la couleur dans le coin externe et ensuite je l'étire donc sur la première couleur et ensuite dans le creux paupière. Ensuite, pour éviter d'avoir une barre, je reprends mon premier pinceau et sans rajouter de matière, je viens dégrader donc les bords. Donc je passe doucement le pinceau sur les bords, histoire que ça ne fasse pas de barre entre les deux couleurs et que ça se fonde bien. Comme ceci. Ensuite, je vais m'occuper du centre de ma paupière. Alors, pour que ça fasse quelque chose de propre, je reprends mon correcteur. Et toujours avec la teinte la plus claire et mon pinceau rigide. Donc, je reprends un peu de matière et je viens donc redessiner ma paupière mobile. Puisqu'il y a toujours des petites chutes de fard. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat.
Alors, un pinceau plat moyen, comme ceci. Et je vais maintenant appliquer une couleur au centre de ma paupière mobile. Donc, je vais appliquer cette teinte-ci, qui me paraît plutôt pas mal. Elle est un peu irisée. Donc, j'en attrape avec le pinceau et je dépose au centre de ma paupière. Je l'applique vraiment uniquement au centre. Comme vous voyez, j'ai laissé une partie là vide. Une fois la couleur là appliquée, je reprends mon pinceau où j'avais appliqué le fard marron foncé et je viens dégrader entre les deux couleurs pour éviter de faire une barre, que les deux couleurs se fondent bien entre elles. Donc il ne faut pas appuyer sur son pinceau, il faut vraiment effleurer doucement. Voilà, ça évite d'avoir la barre. Ensuite, je prends un autre pinceau plat. Cette fois, je le prends plus petit. Et je vais appliquer la teinte, celle-ci, qui est plus claire. Donc ça, c'est celle que j'ai mis au centre de mon œil. Et donc, je vais prendre celle-ci qui est plus claire et qui est aussi irisée. Et celle-ci, je vais la déposer donc sur la partie de mon œil, donc qui restait vide. Et là, je la fais chevaucher avec la deuxième couleur, donc avec la couleur qui se trouve au centre, pour que ça fasse un petit dégradé. Je fais pareil donc avec mon autre œil. Et voilà. Voilà donc pour le maquillage des yeux, enfin pour les fards du moins. Ensuite, je vais faire mon ras de cils inférieur. Donc, pour faire le ras de cils inférieur, je reprends le tout premier pinceau boule que j'ai utilisé qui a servi à faire le premier marron. Et je reprends un petit peu de la première couleur que j'ai utilisée. Et là, je l'applique donc ici sur le ras de cils inférieur. Et je la fais rejoindre les fards que j'ai mis en haut. Je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, je reprends le pinceau où j'ai mis le fard marron qui se trouve ici. J'en prends un petit peu et je viens donc repasser par-dessus, mais uniquement vers le coin externe de l'œil. Et pareil, je fais rejoindre, donc toujours en suivant la forme de mon œil, hein, je rejoins les fards que j'ai mis sur le dessus. Et je fais pareil donc de l'autre côté. Je ne fais pas tout le ras de cils inférieur, je me suis arrêtée à peu près aux 3/4. Et ensuite, je reprends donc la première couleur, le marron clair, pour venir un peu estomper le bord et pour estomper entre les deux couleurs pour éviter donc d'avoir une barre. Pour les fards, c'est bon. Je vais ensuite appliquer du liner. Alors, je ne suis pas une pro du maquillage, je n'ai pas une technique professionnelle pour appliquer le liner. Donc, c'est le liner waterproof de chez MD Pro, bien sûr. Et donc, il a un pinceau, hein. C'est pas un pinceau rigide, c'est un pinceau. Et je l'applique donc au ras des cils.
Et ensuite, moi, j'aime bien faire une petite virgule. Donc, quand on fait la virgule, en fait, le trait de liner doit suivre notre ras de cils inférieur pour que ça reste harmonieux. Donc, moi, je le fais suivre et je suis en même temps la couleur, enfin, la forme des fards que j'ai fait en haut. Voilà. Donc, je vais faire l'autre œil hors caméra. Je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc mes deux yeux sont faits pour le liner. Je vais ensuite appliquer un trait de crayon noir sur la muqueuse inférieure. Alors, je crois que je m'étais trompée de crayon. Donc, c'est un crayon, donc bien sûr, MD Pro. Donc, le noir. Et je crayonne donc la muqueuse inférieure. Alors, mon crayon est neuf. Donc au tout début, ils ont un peu de mal de marquer, ce qui est normal. Et ensuite, ça va beaucoup mieux. Et ensuite, j'applique mon mascara. Donc moi, j'utilise le mascara Volume, toujours de chez MD, bien sûr. Alors, pour appliquer le mascara, je fais d'abord une première fois sur les cils supérieurs. Ça permet de bien les séparer. Et ensuite, je fais les cils inférieurs. Enfin, je fais les cils par en dessous, comme vous devez faire normalement. Donc j'aime beaucoup ce mascara puisque je trouve qu'il les allonge. Et il ne fait pas un effet paquet. J'en applique également sur les cils inférieurs. Voilà. Donc ça, c'est la première couche. Je fais bien sûr pareil avec l'autre œil. Et ensuite, j'applique une deuxième couche pour avoir un effet plus... pour obtenir en fait l'effet que je veux. Vous pouvez aussi accentuer votre mascara avec le Magicil. Aujourd'hui, je n'ai pas décidé de mettre du Magicil. Le mascara sera suffisant. En général, celui-ci, j'en mets 2 couches ou 3 couches selon ce que je veux avoir comme effet. Appliquer tout seul en une couche, il a un effet vraiment très très naturel. C'est vrai que moi, j'aime bien quand ça se voit un petit peu plus. Surtout qu'en général, mon maquillage est un peu plus voyant. Et si je sors, en général, je mets du Magicil en plus. Voilà, j'aime beaucoup la brosse de celui-ci parce que je trouve qu'elle sépare plutôt bien les cils. C'est une brosse comme ça. Donc pour les yeux, on est presque bon. Je vais prendre ma palette pour le teint parce que je vais habiller un petit peu l'arcade sourcilière, enfin le dessous de mon sourcil. Donc ma palette pour le teint, je vous l'avais déjà montré en photo, il me semble. Et je vais utiliser donc l'highlighter le plus clair que vous avez là. Donc je prends un gros pinceau, enfin un pinceau plat large, pas un gros pinceau.
Je prends donc un peu de cet highlighter et je viens en déposer vraiment un petit peu sous mon arcade sourcilière, histoire que ça brille un peu et que ça accroche la lumière à cet endroit-là. Voilà. Ensuite, je vais finir mon teint parce que vous vous rappelez, je n'ai pas mis de blush, j'ai rien mis du tout. Alors, je prends un pinceau blush. Alors, par contre, de chez MD Pro, j'en ai qu'un. C'est celui-ci que moi, j'utilise pour l'highlighter. Donc, du coup, je prends mon pinceau à moi blush. Et je vais prendre le blush que vous voyez ici, qui est orangé, couleur saumon. Donc, des blushs, on en a deux. On a soit le rose, soit le saumon. Vu le maquillage que j'ai fait, le rose n'ira pas du tout. Donc, je prends un petit peu de matière. Et je viens en déposer, alors juste ici, alors pour savoir où on doit déposer le blush, il faudrait faire comme ça. Ici, juste au-dessus, vous voyez le creux là, et juste au-dessus, là, vous pouvez déposer votre blush. Alors moi, je le dépose toujours par petites touches au départ, et ensuite, voilà, je viens estomper. Si besoin, j'en rajoute un petit peu une fois que j'ai l'emplacement. Et je l'étire un petit peu, histoire que ça ne fasse pas une barre. Et je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, je vais appliquer mon highlighter, donc avec le pinceau. Donc c'est un pinceau blush, hein, tout simplement. Je prends toujours le plus clair que je vous ai montré. Et là, je viens le mettre juste là, au-dessus du blush. Et je l'étire un petit peu sur le blush pour, pareil, que ça ne fasse pas une barre. Voilà pour le make-up. Je vais ensuite faire mes lèvres. Alors j'ai le choix, avec le maquillage que j'ai soit un rouge à lèvres raisin, donc marron clair, soit le vernis à lèvres nude. Donc je vais utiliser le vernis à lèvres nude parce que j'ai pas envie de m'enquiquiner avec un rouge à lèvres qui s'en va. Le nude, il va me tenir tout le reste de la journée. Donc j'ai pas pris de mouchoir en papier, c'est pas grave, je vais prendre ma petite serviette pour retirer donc le baume à lèvres qu'on a mis au début. Voilà. Et ensuite, je vais appliquer donc mon vernis à lèvres. Et voilà, donc là il va sécher et après c'est sans transfert, je peux boire, je peux manger, je peux faire des bisous. Tout va bien, une fois qu'il est sec, il ne bougera pas. Et donc ça fait des lèvres, je trouve que ça fait des lèvres très belles. Voilà pour le make-up d'aujourd'hui. Donc maintenant, moi, je vais aller retirer ça, me coiffer et je pense que je vais aller faire un petit tour. Donc je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo maquillage, je vous en ferai certainement d'autres, donc avec d'autres couleurs.